c'est ce que je disais là. Tu n'as pas dit tu peux, tu fais ton bas jusqu'à fatiguer. Maintenant tu es franc, à ton palmarès de gros. Tu voulais m'ajouter à la liste, j'avais l'intention de faire un Le numéro de qui là? mais tu as tombé Le numéro de qui là? des Faut l'appeler. Là, il m'appelle depuis, c'est pas. Je l'ai depuis 13 heures. Tu es là, salon de coiffure, tu es là, tu es collé serré, tu es là, tu fais la cuisine. Tu peux venir maintenant, tu vois, qui vient. Mais c'est un direct, pas, tu m'appelles pas. Toi et moi, c'est collé serré. Chérie Coco, tu voulais goûter, voilà, tu es collé. Chérie Coco, toi et moi, c'est collé serré. Chérie Coco, tu voulais goûter, voilà, tu es collé. Plus le temps passe, ça devient compliqué. Plus le temps passe, la jalousie s'est bien installée. Plus de balades, plus de shopping, tout est devenu interdit. Quand je sais de me faire belle, habillée comme un chien ou Benagini, tu portes mon maxi, je te vache, ton visage est serré, hyper timide, je vais en famille, je te vache, ta figure est gâtée, hyper timide, je reçois de la visite, je te vache, ton visage est serré, hyper timide, quand les gens m'apprécient, de la c'est gâté. Chérie Coco, toi et moi c'est collé serré. Chérie Coco, tu voulais goûter, voilà tu es collé. Chérie Coco, toi et moi c'est collé serré. Chérie Coco, tu voulais goûter, voilà tu es collé. La patronne. Mon chéri. Plus le temps passe, ça devient compliqué. Plus le temps passe, la jalousie s'est bien installée. Ne béni donc, Dieu marié. Oh, ne béni donc, Dieu marié. Donc, Sunduru Salamani, chérie Coco. Toi et moi, c'est collé serré, chérie Coco. Chérie Coco, tu voulais goûter, voilà, tu es collé. Chérie Coco, toi et moi, c'est collé serré, chérie Coco. Chérie Coco, tu voulais goûter, voilà, tu es collé. C'est comme dans la machine à hit. Collé. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur mon direct. Veuillez partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Voilà. Dites-leur que je suis en direct pour mettre certaines choses au clair. Voilà. Désolé pour le retard. Il faut dire que j'avais pas la force. J'avais pas la force de faire le direct. Je peux partager, je peux publier des photos, je peux faire des posts actuellement. Voilà, mais là, ça s'asseoir comme ça devant la caméra, me montrer comme ça, comme j'ai pour habitude de faire. Mais cette fois, les choses sont différentes, comprenez? Donc, j'avais pas la force pour faire le direct. Parce que tout ce qui m'arrive aujourd'hui, il faut savoir que je suis un peu touchée. Voilà. Je suis un peu touchée par rapport à tout ce qui se passe ces 2 jours-là. Je ne voulais pas en parler, mais si je me tais, et certaines personnes diront que c'est un buzz. Certaines personnes diront que c'est un buzz et voilà, que je me fous des gens, je me moque de vous, j'insulte votre intelligence et tout. Parce que
je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de personnes qui font des directs, qui font des posts pour me soutenir. D'autres le font pour se moquer de moi. Et bon, il y a des... Comment je vais dire ça? Il y a des gens qui disent que ça en buzz. Que ça en buzz. Pourquoi? Parce que cette animatrice en question, bon, disons cette chroniqueuse, a publié une vidéo et faisant croire que c'est un buzz et que c'est le showbiz, patati patata. Alors, en un premier temps, je tiens à m'excuser auprès de toutes ces personnes, voilà, et qui ont confiance en moi, toutes ces personnes qui aiment ma musique, toutes ces personnes qui m'invitent lors de la cérémonie, toutes ces personnes qui m'invitent pour les festivals et autres, tous ces promoteurs de spectacles, tous ces festivaliers, toutes ces personnes qui m'invitent pour le mariage et autres. Je m'excuse auprès de vous parce que c'est vrai que cette dernière, elle m'a insulté, mais elle vous a aussi insulté. Elle pense qu'elle m'a insulté toute seule, mais elle a insulté un beau monde qui travaille avec moi, un beau monde qui m'invite, un beau monde qui écoute ma musique, un beau monde qui télécharge mes chansons, mes vidéos, un beau monde qui danse au son de ma musique. Elle a insulté, sans s'en rendre compte, elle a insulté beaucoup de grandes chaînes de télé qui acceptent de jouer, de faire passer mes vidéos, mes clips. Elle a insulté beaucoup de grandes radios qui jouent mes chansons sans même que je paye un centime parce que ces personnes n'en croient en moi. Et voilà, je présente toutes mes excuses à ces personnes de médias, mes fanatiques, ma famille, mon staff, les promoteurs de spectacles. Voilà, je présente toutes mes excuses à ces personnes parce que c'est nous tous qu'elles... Voilà. Et maintenant, je dis merci. Merci à ces personnes qui font des posts, des vidéos pour me soutenir, pour me donner de la force parce qu'il faut reconnaître que je suis un peu touchée. Voilà, je suis un peu touchée. Quadio Armel Kounan, il dit il faut arrêter Choco, il faut parler, c'est notre passe qui finit. Hey, les gens m'appellent seulement, excusez-moi. Allô? Ça va. Excuse-moi, je suis en direct. Après. Voilà, donc je vais m'expliquer, je vais pas prendre trop votre temps parce que voilà, certaines personnes qui se plaignent ici pour dire que non, on n'a pas assez de passes, tout et tout. C'est vrai, je comprends parce qu'actuellement, là, les temps sont durs vu que l'argent ne rentre pas, l'argent sort. Beaucoup de personnes se retrouvent dans la même situation que moi, c'est-à-dire sont au chômage. Il n'y a pas des propriétaires des boîtes de nuit, des personnes qui travaillent dans la nuit, les artistes et tout et tout. Voilà, nous sommes au chômage, donc l'argent ne rentre pas, mais l'argent sort. Et voilà, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc je vous comprends, vous n'avez pas assez de passes, donc je ne vais pas trop prendre votre temps. Je vais juste m'expliquer un peu depuis le début des choses jusqu'à aujourd'hui. D'abord, avant de commencer à parler, voilà, il faut que je vous rassure, c'est pas un buzz. Devant Dieu et la terre, c'est pas un buzz. En aucun cas, c'est un buzz. En aucun cas, ça a été un buzz. Cette chroniqueuse, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne la connais pas. Cette émission, je ne l'avais jamais suivie. J'entendais parler comme ça de cette émission polémique et je voyais souvent les photos de Zounon, Eunice Zounon, voilà, parce que voilà, c'est une consoeur et tout. Je voyais ces photos, elle prenait des photos comme ça avec des photos écrites derrière elle, puis polémique. Ben, je ne suivais jamais l'émission. Jusqu'à ce que mon père, le boss Mola, fasse son émission, je pense que c'est la semaine dernière. J'étais comme ça sur Internet, puis je suis tombée dessus, puis j'ai profité pour suivre. Mais bien avant ça,
Monsieur Mohamed Kanté et Monsieur Soum Junior, des personnes que je respecte beaucoup, voilà, m'ont appelé et ont insisté pour que je fasse l'émission. En toute franchise, j'ai refusé de faire cette émission. J'ai refusé de faire cette émission. Monsieur Mohamed Kanté, je l'appelle toujours papa. Depuis le début de ma carrière, je l'ai toujours appelé papa, je l'ai toujours respecté. Monsieur Soum Junior également. C'est des personnes âgées, c'est des personnes que je respecte beaucoup. Et donc, ces deux personnes m'ont appelé pour participer à cette émission. J'ai refusé, je leur ai dit, ah, je vais faire l'émission, mais pour l'instant, je ne suis pas prête. Attendez après le confinement et autres. Parce que je ne suis pas prête à faire cette émission. Ils ont insisté, essayé de me convaincre. Et ils ont même donné une date. Quand la date est arrivée, j'ai refusé, je ne suis pas partie. Je leur ai dit, je ne pourrais pas faire l'émission. Voilà, je ne suis pas partie. Et ils m'ont appelé, ils ont insisté. Voilà. J'ai dit, bon, ok, cette semaine-là, j'accepte de faire l'émission. Mais de grâce, qu'on ne rentre pas dans des choses qui vont jouer contre moi après. Monsieur Mohamed Kanté m'a rassuré qu'il n'en est rien de tout ça et que l'émission parlera juste de ma carrière et de l'amitié dans le showbiz, précisément l'amitié entre les artistes féminins du coupé décalé. Et que l'émission parlera que de ça. Mais les gens vont appeler pour intervenir, tout et tout. En aucun cas, ils m'ont briefé pour me dire que Vital, quand tu seras en pleine émission, on va on va mal te parler ou on va te poser des questions des questions aussi méchantes, des questions, je ne sais pas comment je vais dire ça, malpolies ou blessantes. En aucun cas, ils m'ont dit ça. Je n'allais jamais accepter de faire ça. Parce que pour ceux qui ne m'ont pas connu, j'ai perdu mon père en 2007. J'ai dit bien 2007. Bien avant que mon père ne décède, j'ai perdu ma mère en 1996. Je suis l'aîné de mon père et de ma mère. Et derrière moi, j'ai des frères et sœurs. J'ai une grande famille derrière moi. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé pour être là aujourd'hui. J'ai pas envie de pleurer ici en direct parce que si je veux rentrer un peu trop dans ma vie, de mon parcours, je risque de couler des larmes. Parce qu'on ne sait pas des choses qu'on ne dit pas. C'est bien beau de critiquer une personne, mais il y a la manière, la formule pour critiquer. Vous comprenez? Depuis 2011, j'ai commencé à chanter. Vous ne savez pas combien de fois j'ai souffert pour réunir 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, 10 francs, pour que ça soit beaucoup. Étant orpheline, pour que cette somme-là me permette de faire un single et me débrouiller, me chercher dans la musique, me trouver une petite place quelque part dans la société. Excusez-moi. Allô? Oui, je peux te rappeler, je suis en direct. Merci. Vous ne savez pas combien de fois j'ai souffert pour arriver là. J'ai commencé petit à petit. Depuis 2011 jusqu'à 2020, je ne reçois que des injures, des insultes, des moqueries. Chaque fois, on me chante à l'oreille. Vital, tu ne sais pas chanter. Vital, tu es nul à chier. Vital, tu n'as pas une belle voix. Vital, tu ne vaux rien. Vital, patati patata. Ok. J'ai tout accepté, j'ai tout avalé. Mais je n'ai pas laissé les choses tomber parce que la musique, c'est ma passion. La musique, c'est ma passion. À la base, je ne suis pas une chanteuse à voix. Ok? On est d'accord sur ce fait. Je ne suis pas une chanteuse à voix. Je suis une danseuse à la base. Mais j'aime la chanson, j'aime la musique. C'est pourquoi je me suis mise dans la musique. Je ne regrette pas. Hein? Jusqu'à aujourd'hui, je ne regrette pas. Je ne regrette même pas mon choix. Voilà, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Dieu ne donne pas tout. Il m'a donné un mental d'acier. Il m'a donné la force, il m'a donné le courage. Il m'a donné le talent de danser. Il m'a donné l'intelligence de pouvoir utiliser ce talent-là et ajouter d'autres choses à ça et faire ce qui me plaît.
vivre ma passion. C'est comme ça que je commençais petit à petit à faire mon petit chemin, à faire ma musique tranquillement, malgré les injures, malgré les coups de pierre qu'on me lance et tout. J'ai persisté, j'ai insisté pour être là aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, je me suis fait une petite place quand même dans le monde de la musique, dans le monde du showbiz, grâce au coupé décalé. Grâce au coupé décalé. Les gens négligent le coupé décalé. Vous oubliez que le coupé décalé est une identité culturelle de la Côte d'Ivoire. La manière qu'on parle du zougou, c'est comme ça qu'on parle du coupé décalé. C'est notre style. C'est notre musique à nous. On doit valoriser ce mouvement, ce style-là. Alors, quand des dames comme nous, comme une femme comme moi, je me lance dans un mouvement qui est à la base fait pour les hommes, et malgré ça, malgré tout ce que je reçois dans le dos comme des coups, je réussis à me faire une place. Je pense que quand même, je ne vous oblige pas, mais quand même pour des personnes humaines, des personnes qui ont un cœur, je mérite quand même des encouragements, du soutien. Je mérite ça au moins. Je n'empêche pas les gens de me critiquer. Au contraire, les critiques me permettent de m'améliorer dans ce qui ne va pas, de m'améliorer dans ce qui ne vous plaît pas. J'accepte les critiques. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous comprenez? Alors, cette émission, comme je vous l'avais dit, j'avais refusé d'y participer, mais après insistance de M. Mohamed Kanté et M. Soum Junior, je suis partie. Parce qu'ils m'ont rassuré qu'il n'en est rien, on va juste parler de ma carrière et voilà, de ma collaboration et voilà. C'est comme ça que je suis partie. Maintenant, étant sur le plateau, je m'attendais à tout, sauf à une telle réaction venant d'une chroniqueuse en plein direct, en pleine émission, sur une grande chaîne qui est suivie par un... En aucun moment, je m'attendais à ça. Donc, quand je vois sur la toile des gens qui disent non, apparemment, elle a été briefée, elle savait ça. Non. Je vous jure, je ne le savais pas. On ne m'a pas briefé comme ça, on ne m'a pas dit ça. On ne m'a jamais dit ça, on m'a juste dit de ta carrière, de tes relations avec tes collègues chanteuses, de tes collaborations. Voilà ce qu'on m'a dit. Yves Emma m'a briefé la même chose. Et il y a une jeune dame là, je ne sais pas c'est laquelle, qui est venue encore, qui m'a briefé encore la même chose. Et je suis partie. Ils m'ont annoncé, mais je suis installée. Ils ont commencé, voilà, à faire les introductions, patati patata. Ok, jusque-là, ça va. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe avec cette chroniqueuse. Si elle a un souci avec moi, ou bien si c'est un règlement de compte, parce que moi, je vous le dis, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Ses propos ont été très, très, très blessants, choquants. Mais je suis restée forte. Je suis restée sereine. Je me suis maîtrisée. Mettez-vous à ma place. Une fille, une orpheline, de père, de mère, qui a à sa charge de nombreux petits frères. Je paye leur école, je les éduque, je les nourris, je les soigne. Il y a des personnes encore qui me sollicitent pour des aides. En gros, il y a un boy derrière moi que je soutiens, que j'aide, qui sont à ma charge. Et j'ai quêté, j'ai bataillé pour être là où je suis parce que j'aime la musique. C'est ma passion. Donc je me donne à fond pour ça. Quel que soit ce que les gens vont dire, que j'ai une belle voix ou pas,
Mais ce que je sors de ma bouche et que je mets sur mes CD, il y a beaucoup de personnes qui écoutent. Il y a beaucoup de personnes qui dansent au son de ma musique. On m'invite partout dans le monde à cause de ma musique, pas à cause de ma danse. On ne dit pas, Vital, viens en tant que danseuse. On dit, viens chanter. Même quand je prends le micro lors de mes prestations, je demande, vous voulez que je chante quoi? Ils disent pas, faut danser. Ils disent, chante goumen goumen, chante coup des reins, chante tant. Parce qu'ils voient en moi un talent de chanteuse. Mais cette jeune dame-là, elle m'a regardé droit dans les yeux. Et elle m'a insulté. Elle m'a humilié. En gros, elle essaie de me dévaloriser parce qu'elle ne m'a pas dévalorisé. Elle a essayé. Pour elle, elle est en train de me dévaloriser. Parce que moi, je reste toujours forte dans la tête. En pensant me déstabiliser ou bien en pensant me mettre hors de moi, pour elle, peut-être quand elle allait me dire ça, j'allais me jeter sur elle ou j'allais avoir une réaction sauvage. J'allais être agressive. Comme elle a fait. Non. Je respecte mon travail. Je connais ma valeur. Je respecte les personnes qui aiment ma musique. Je respecte mes fans. Malgré ce qu'on dit de moi, ils sont avec moi. Ils me soutiennent à fond. J'ai combien d'abonnés sur ma page Facebook? Il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Il y a beaucoup de personnes qui m'aiment. Malgré le fait que vous dites que quand je chante, je donne l'envie de se suicider. Quand je chante, j'envoie les gens à la mort. Ma voix là entraîne. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ma voix emmène les gens au suicide. Ma voix envoie les gens au cimetière. C'est ce qu'elle m'a fait savoir. C'est ce qu'elle m'a lancé au visage. Moi, je n'ai rien contre cette dernière. Je n'ai rien contre cette dernière. Je la laisse avec Dieu. Si je n'ai pas réagi, c'est juste parce que je respecte mon travail. Et je tiens à mon image. Ah ouais. Je ne peux en aucun cas salir mon image. Les gens peuvent essayer de salir mon image. Mais moi non, parce que je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux. Et je sais ce que Dieu a prévu pour moi. Tôt ou tard, le monde entier reconnaîtra quand même le petit talent que Vital a. Tôt ou tard, le monde entier reconnaîtra cela. Malgré tout, je reste toujours une personne humble. Malgré tout, je reste humaine. Malgré tout, je reste fair play. Je reste telle que je suis. Je ne changerai pas pour de tels propos. Je ne changerai pas à cause de ce genre de personnes. Non. Je n'ai pas été éduquée pour être une mauvaise personne. Je n'ai pas été éduquée pour être une méchante personne. Je ne peux pas être sauvage. Pour sauter sur elle sur le plateau ou pour descendre de ma chaise pendant l'émission, claquer la porte et partir. Non, je ne peux pas faire ça. Parce que je tiens à ma carrière. Je tiens à mon travail. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle la maîtrise de soi. Quand tu sais ce que tu veux, tu avales beaucoup de choses. Quand tu sais ce que tu veux, tu acceptes tout. J'ai avalé ce qu'elle m'a dit. Pendant qu'elle parlait, je faisais ça. Je souriais. Mais dans mon cœur, excusez-moi. Dans mon cœur, vous ne pouvez pas savoir
Combien de fois elle m'a déchiré le cœur? Combien de fois elle m'a fait mal? Mais il me fallait rester forte. Parce que je suis en direct. Je suis à la télé. Et les gens me regardent. Il fallait que je reste sereine, je reste forte. Et que je le coûte. Cracher son venin. Je le coûte m'insulter. Je le coûte m'humilier. Elle a dit, ma musique emmène les gens au suicide. Mais il y a une chose qui m'a amené aussi à faire le direct. Parce qu'il faut que je rassure tout le monde. Dès qu'on a fini l'émission, on était toujours dans la salle. Il y a le réalisateur qui est venu, il y a M. Mohamed Kanté qui était là. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues en même temps nous rejoindre dans la salle. Et on demandait à ce qu'on fasse des photos. Excusez-moi. Ces personnes ont demandé à ce qu'on fasse des photos. Vous voulez que je refuse de faire les photos? Non. Je reste toujours professionnel. Je reste toujours fair play. J'avalais son venin sur le plateau. Je descends de ma chaise. Elle court, elle vient vers moi. Elle me dit, Vital, faisons un snap. Quelqu'un qui vient de dire que je chante mal et que ma chanson emmène au suicide. Cette personne-là court derrière toi et te dit, faisons un snap. Vous voulez que je refuse? Non. Je ne peux pas refuser. Tu dis une personne va t'entraîner au suicide, mais quand même tu gardes les images de cette personne dans ton téléphone. Tu viens vers cette personne pour demander une vidéo, un snap. Je l'ai fait. J'ai accepté de faire sa vidéo. Comme je l'ai dit, je reste humaine. Je reste fair play. Tout ce qui m'arrive, c'est la vie. Et comme je le dis, je prends les choses du bon côté. Ça fait mal. Mais je ne vais pas m'exploser comme ça en public. Non. Je ne vais pas ternir mon image. Pourquoi? Vous savez combien de fois j'ai galéré? Combien de fois j'ai bataillé pour avoir cette petite image de moi que j'ai aujourd'hui? Combien de fois j'ai bataillé pour être Vital? Pour que les gens retiennent le nom Vital. Pour que les gens retiennent le pseudo Beyoncé, patron, tout ça. C'est mon travail qu'elle traite de nul. C'est mon travail qu'elle juge d'entraîner les gens au suicide et autres là, qui m'a mis là. J'ai eu mes 2 trophées du Prémud là. Donc ça veut dire que les membres du jury, le sponsor MTN qui était là, le sponsor officiel, parce que MTN aussi faisait partie du jury. Hein. Et les fanatiques derrière qui ont voté sont des personnes idiotes, mais sont des personnes nulles. Parce qu'ils n'étaient pas ceux de ma catégorie. Si ma musique était aussi nulle que ça, si ma musique entraînait les gens au suicide, je ne pensais jamais avoir des trophées, ni des distinctions quelque part. Que ce soit dans mon village, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit partout dans le monde. Je n'allais jamais solliciter. Je n'allais jamais avoir des trophées. Les jurys, là, vous pensez que avant d'arriver au premier, là, on les connaît pas au préalable. Et puis, c'est pas moi qui paye les loyers, c'est pas moi qui mets de l'argent dans leur poche pour qu'ils acceptent de donner le trophée. Ils ont écouté, ils ont pris le temps de voir mon parcours, ils ont pris le temps d'écouter ma musique, de voir le travail que je fais avant de me juger meilleur artiste féminin. À un moment donné, il faut arrêter. Respecter l'œuvre d'esprit. Respecter le travail d'autrui. Respecter les artistes.
Respectez-nous un peu. Ce qu'on fait là, si ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé d'écouter. Ma musique ne te plaît pas, il ne faut pas écouter. Les quelques personnes qui aiment ma musique là vont écouter. Les personnes qui aiment écouter la saleté selon vous que je chante là, ces personnes-là vont écouter. Vous qui n'aimez pas ma musique, ce n'est pas la peine d'écouter ma musique. Ma chérie, tu as écouté ma musique pour pouvoir la juger de chansons qui entraînent au suicide. Tu es allé sur le plateau pour sortir ça de ta bouche. Mais le temps que tu as écouté ma musique jusqu'à tu arriver sur le plateau, tu n'es pas morte. Tu ne t'es pas suicidée. Tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce de la jalousie? Tu as été envoyé? Ou bien tu es né comme ça? Je ne t'en veux pas. Hein? Toi seul, tu sais pourquoi tu l'as fait. Je ne t'en veux pas. Moi, je dis toujours, tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais n'oublie pas une chose. Hein. Père et de mère. N'oublie pas cela. Il y a des choses qu'on ne fait pas à un orphelin. N'oublie pas cela. Donc vraiment, chère Fana, chère grande sœur, chère grand frère, cher promoteur de spectacle, cher producteur, cher directeur de télé, cher DG, les promoteurs de festivals, les DG, les personnalités, toutes ces personnes qui m'invitent pour des prestations et autres. Toutes ces personnes-là qui me payent des billets d'avion. Tous ces pays qui me donnent les visas. Merci à vous. Merci de croire en moi. Merci de croire en ma musique. Merci de croire en mon travail. Ce matin, j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de posts, des Ivoiriens, des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, je veux dire des personnes d'autres nationalités. Des personnes que je ne connais même pas. Qui m'ont encouragé. Qui m'ont soutenu. Qui ont essayé de me donner de la force. Vraiment merci à toutes ces personnes. Merci à vous. Merci à mes collègues qui m'ont soutenu. Merci à mes collègues qui m'ont appelé, ceux qui ont fait des posts. Voilà. Merci à mon staff, mon équipe et tout. Et je souhaiterais que ces genres de bêtises, ces genres de choses ne se reproduisent plus. Non, plus jamais. Je me suis maîtrisée cette fois. Mais la prochaine fois, je pense que je vais essayer de m'oublier. Excusez-moi. La prochaine fois, je pense que je vais essayer de m'oublier. Et puis répondre. Mais d'une manière que cet animateur ou ce présentateur ou ce journaliste sera en face de moi ne va pas me reconnaître. Parce qu'à un moment donné, quand même, il faut respecter les gens. Il faut respecter mon gagne-pain. C'est avec ça que je paye mon loyer. C'est avec cette musique que vous traitez de sale que je m'occupe de mon fils. C'est avec cette musique que vous traitez de sale
que je paye mes factures. C'est avec cette musique que vous traitez de sale que je m'occupe de mes frères et sœurs. C'est avec cette musique que vous traitez de sale que je viens en soutien, que je viens en aide à des personnes qui me sollicitent. C'est avec cette musique que vous traitez de sale que je m'habille, que je m'entretiens, que je me soigne quand je suis malade. Donc respectez le travail d'autrui. Respectez l'œuvre d'esprit. Respectez vos artistes. Respectez la musique. Respecte la musique de chez toi. Respecte l'artiste de chez toi. Tu ne l'aimes pas, tu ne l'écoutes pas. Tu n'as pas besoin d'insulter. Il y a plusieurs manières de critiquer quelqu'un. Il y a plusieurs manières de dire à une personne, écoute, essaie de beaucoup travailler la voix. Essaie de retoucher un peu ta musique. Fais ci, fais ça. Pour que tu sois à ce niveau, mais pour que tu sois là. C'est comme ça on parle à une personne. Mais on ne dit pas à cette personne, quand on écoute ta musique, on a envie de se suicider. Moi, en tout cas, dès qu'elle m'a lancé ses propos dégoûtants, ses propos blessants dans le visage, je le regardais comme ça en souriant. Et elle nous voit à l'intérieur de moi qui me disait, Vital, calme-toi. Vital, maîtrise-toi. Vital, tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Ne laisse pas le diable te mélanger, te mettre les bâtons dans les roues. Ne laisse pas le diable t'avoir. Ne laisse pas le diable te rabaisser. C'est ce qui tournait dans mon cœur, dans ma tête. Et je la regardais parler, m'insulter, m'humilier. Et je faisais ça. Et souriait. Quand l'autre parlait, elle dit non, non, non. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Voilà. Laissez-la vomir, laissez-la dire ce qu'elle pense, ce qu'elle veut. Si elle a choisi d'être une mauvaise personne, c'est son choix, c'est sa vie. Si elle a choisi d'être méchante, c'est son choix, c'est sa vie. Mais moi, je vous rassure que je ne vais jamais déposer mon micro. Je ne vais jamais laisser ma musique. Je chanterai, je continuerai de chanter jusqu'à ce que moi-même, je dise, ok, ça va. Je suis fatiguée. Je vais continuer ma production. Oui, parce que je commençais à produire. Je commençais à produire. J'ai un label aujourd'hui. Un peu, vous allez voir les choses. Voilà. Donc vraiment, désolé. J'ai pris votre temps, voilà, pour vous parler un peu, éclaircir certains faits, pour enlever le doute dans la tête des gens. Parce que ces personnes qui pensaient que c'était un buzz, ou que c'était des choses déjà préparées, ou que j'avais été briefée pour ça, il n'en est rien de tout ça. Voilà, en aucun cas j'ai été briefée de tout ça. J'ai été surprise en même temps que vous, j'ai été choquée en même temps que vous. Merci à toutes ces personnes qui pleurent avec moi. Merci à toutes ces personnes qui me soutiennent. Merci à toutes ces personnes qui se sont senties blessées en même temps que moi. Merci à toutes ces personnes qui connaissent ma valeur. Merci à vous. Comme je l'ai dit, j'espère que ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Ces choses n'arriveront plus. Que ce soit à moi, que ce soit un collègue, que ce soit un artiste en tout cas, si ce genre de choses arrivent, je vais faire des directs pour mettre ces personnes-là à leur place. Qu'on respecte le travail des artistes, qu'on respecte la musique ivoirienne. Respectez-nous quand même. C'est une œuvre d'esprit ce qu'on fait. C'est pas facile. On se démène tout seul. On n'a pas de producteurs, on n'a pas de sponsors, on n'a rien derrière nous. On se démène tout seul pour faire ce qu'on peut.
Et tu vas venir insulter le travail de quelqu'un. Tu vas venir insulter le gagne-pain de quelqu'un. Vraiment, il fallait qu'il fasse ce direct-là pour vous rassurer, pour vous dire que c'est pas un buzz. C'est pas un buzz. Ça n'a jamais été un buzz. Ils m'ont supplié pour faire l'émission. Je suis partie parce que je respecte M. Mohamed Kanté, parce que je respecte M. Soum Junior. Je suis partie faire l'émission. Et ces personnes m'ont rassuré que l'émission parlera que de ma carrière et de ma relation avec mes collègues. Pas plus. Voilà. Donc j'ai été choquée en même temps sur vous, sur le plateau. Mais je ne pouvais pas sauter sur elle, me battre avec elle, sortir de l'émission. Je ne pouvais pas le faire. Parce que je sais ce que je veux. Et je sais que je vais l'avoir. Moi, ma musique va traverser les frontières ivoiriennes. Je veux aller de l'avant. Je suis déjà à un niveau pas mauvais, mais je vais aller au-delà de ça. Parce que je crois en mon travail. Je crois en mon travail. Et je ne baisserai jamais les bras. Je ne baisserai jamais les bras pour faire plaisir à que ce soit. Sur ce, merci à toutes ces personnes-là qui ont pris le temps pour m'écouter, toutes ces personnes qui m'ont suivi, toutes ces personnes qui continuent de m'encourager, tous ces DJ qui acceptent d'associer leur image à mon image pour faire mes featuring, tous ces arrangeurs qui acceptent que je rentre dans leur studio pour qu'ils fassent mes arrangements. Je salue Baby Philippe, je salue Serge Beno, je salue Vissegon, je salue Champi Kilo, je salue Eman Diedi, je salue Toubi, je salue Pache, je salue Momo Wang, je salue le vieux père David Taïro, je salue tous ces grands arrangeurs qui, malgré le fait qu'on pense que je suis nulle et que j'ai une voix qui emmène au suicide, ces personnes-là m'acceptent dans leur studio, me permettent de m'exprimer, me permettent de chanter, acceptent d'arranger mes chansons. Je dis merci à ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ont des cœurs. Ces personnes-là croient en moi. Ces personnes-là voient mon talent. Voilà. Merci à tous. Et puis voilà. À très très bientôt pour d'autres choses à faire à suivre. Merci à tous. Que Dieu nous bénisse. N'oubliez pas les gestes barrières du coronavirus. Voilà. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau, du savon. Utilisez le gel hydroalcoolique. Frottez-vous bien les mains. Massez bien. Voilà. Et portez les masques quand vous sortez. Portez des gants. Mettez une distance d'1 mètre 50, voire même 2 mètres voilà, entre vous. Ne pas se saluer. Ne pas faire des accolades. Voilà. Respectez le couvre-feu. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et puis merci à tous pour le soutien. Non, ça.